Bonjour, je m'appelle Noé Wells, je suis âgée de 60 ans, j'habite Coudekerque-Branche, je suis native de Bergue et je voudrais vous parler de mon père qui a été légionnaire et qui a fait la guerre d'Indochine en 1952. Alors mon père était fort, gentil, avec un fort caractère, qui est normal après avoir fait la guerre, je pense qu'on a un fort caractère. Bon, j'ai un souvenir qui me revient, c'est on écoutait énormément de musique de la Légion. Quand on était petit, on adorait, on chantait avec lui, on savait les chansons, comme Tiens voilà du boudin. Ça, il nous l'a chanté tout le temps. Alors, ce qu'il a vécu, c'était terrible, pas toujours facile. Sa dernière participation à la guerre, ils étaient encerclés, il était gravement blessé. C'est son copain qui l'a sauvé. Et son bataillon, en somme, ils ont tous été tués, sauf lui. C'est notamment dû à ses blessures qu'il fut rapatrié en France et échappa de justesse à la bataille qui aura eu raison de ses compagnons, celle de Dien Bien Phu, connue pour avoir été la plus meurtrière et décisive de la guerre d'Indochine. Il avait une blessure au bras, on aurait dit une arête de poisson, et il avait un éclat d'obus qu'ils n'avaient jamais pu retirer, et qu'ils ne pouvaient pas retirer. Et à sa jambe, pareil, il avait une grande cicatrice on avait l'impression que c'était une grande arête de poisson, qui lui donnait un petit peu une démarche par moment, qui aurait tendance, pas vraiment emboîter, mais on le voyait qu'il y avait eu quelque chose à la jambe. Et il y avait son bras, il était quand même un petit peu moins musclé que l'autre, il n'y avait plus de muscles. Il avait également un éclat au niveau de sa lèvre supérieure, impossible à retirer, qu'il cachait en laissant pousser sa moustache. Il avait attrapé la maladie du palu, c'est le paludisme. C'est une maladie qui s'attrape dans tous ces pays là-bas, d'Indochine. Quelquefois, il faisait des crises de paludisme. Ça fait c'est très impressionnant quand on était toute petite, donc c'est très impressionnant. Il se roulait par terre, il fallait le laisser et après se calmer. Et à la fin de sa vie, il y avait des vaisseaux qui pétaient dans sa tête, un à un. Et apparemment, ça serait dû à la guerre. Tous les mois, il avait un vaisseau qui pétait, donc il est retombé, il est redevenu un bébé. Il voyait plus clair, il était aveugle, il savait plus manger tout seul, il savait plus parler, il savait plus marcher. Il était constamment inerte dans son lit. Aujourd'hui, imaginons que ton père serait revenu de la guerre, en Ukraine par exemple. Tu penses qu'il aurait pris comment si je lui avais dit « Comment ça va ma gueule ?» Bah, tu serais peut-être pris une tarte. Mijn nacht om te gaan over die brug, om horen te vragen. Niet als het je meer, niet als het je minder, het is een tarief van fonds.